Salut tout le monde, c'est Science. Aujourd'hui on va voir tous les événements et personnages qui peuvent faire référence aux divinités et à la religion dans la saga Inazuma Eleven. As-tu déjà entendu le battement des ailes d'un ange? Ridicule. Ils vont apprendre à leurs dépens ce qu'est la puissance conférée par les dieux du ciel. Concernant la saison 1, bien sûr, comment ne pas évoquer l'équipe qui se considère elle-même comme des dieux. Je veux bien sûr parler du collège Zeus. Déjà, le nom du collège fait référence au dieu suprême dans la mythologie grecque, Zeus. Bien sûr, les joueurs ne sont pas des dieux, hein. Or, leurs surnoms font référence à des divinités, par exemple, Byron Love, Aphrodite, déesse grecque de l'amour, du désir et de la beauté. Ça se voit que c'est la déesse de la beauté quand tu vois Byron. T'es beau. Merci. Non, c'est vrai, t'es beau, quoi. Tout est réussi chez toi. T'as ce truc que les autres n'ont pas, quoi. Arrêtez de Tes yeux, c'est du miel, quoi. Tes joues, c'est des abricots, quoi. Poséidon, Poséidon, dieu grec des mers, fils de Cronos et de Rhea, et encore bien d'autres. Tous les noms des joueurs sont basés sur des dieux, titans, monstres ou demi-dieux grecs issus de cette même mythologie. Au-dessus de toi! Des anges et des démons. Donc déjà, ils possèdent plusieurs pouvoirs comme le contrôle mental, changer la météo, C'est bizarre cet orage. La météo avait pourtant annoncé du beau temps. détecter des personnes via les vents. Je détecte une perturbation dans le vent. Concernant les anges, on peut constater déjà que tous les joueurs ont un nom qui finit par EL, comme le mot anglais angel, ou les noms de certains anges comme les archanges Gabriel et Uriel. Les anges habitent dans le jardin céleste, référence peut-être au jardin d'Éden. Le jardin est très fleuri et on a comme l'étrange impression que ce jardin se situe dans les cieux. Le bâtiment ressemble à un temple, le temple dans lequel se trouve notamment une fresque qui témoigne l'histoire d'affrontements entre les royaumes de Celestia et de Démonica, mais encore une sorte d'autel où les anges vénèrent le dieu du ciel. D'ailleurs, le dieu du ciel dans la mythologie grecque est Zeus. Le temple est par ailleurs interdit aux simples mortels, comme beaucoup de temples dans la mythologie grecque. Les anges utilisent un rituel qui ont été transmis par leurs ancêtres, rituel qui a pour but de transmettre la puissance du dieu du ciel à la personne qui a été choisie par les clés de la légende. Dans la série, c'est Sou. Sou est une offrande pour les dieux que vénèrent les anges afin de rétablir la paix à l'île de Yulokot. L'offrande se résume à devenir l'épouse du roi des démons. Maintenant, la super tactique tonnerre obscur! Donc les démons vivent cachés sous terre à la porte démoniaque. Cela peut peut-être faire référence au royaume des morts, qui est un lieu souterrain où règne le dieu Hadès et sa femme. La porte démoniaque est décrite comme un lieu lugubre et sombre. Mais c'est quoi cet endroit? Oui, difficile de faire plus lugubre. La Dark Team veut sacrifier Celia Hills pour augmenter la puissance maléfique du roi des démons. Un sacrifice humain est un rite religieux. Le sacrifice consiste à ce que le roi des démons absorbe l'âme de la jeune fille qui a été choisie par la clé de la légende. De ce fait, un nouveau millénaire verra le jour. Ce nouveau millénaire, suite à la résurrection du roi des démons, consistera à engloutir le monde entier par les flammes. Toute trace de civilisation disparaîtra et le roi des démons et la Dark Team régneront sur la surface de la Terre. Certains joueurs de cette équipe désignent démon ou diable en d'autres langages. Certains sont même appelés avec le nom du démon lui-même. Et les anges noirs, si vous regardez bien leur formation, vous remarquerez que le côté gauche est composé de membres de la Dark Team, et le côté droit des joueurs de la Sky Team. Ceci est lié au fait que le côté gauche est le côté du diable, alors que le côté droit est le côté de l'ange. De plus, concernant la mise en scène durant la rencontre entre les anges et Inazuma Japon, on remarque que les anges sont toujours placés en hauteur, ce qui renforce le côté divin, car les anges sont bien sûr supérieurs à de simples mortels. Cependant, une fois que l'équipe rouge, dirigée par Mark Evans, arrive à battre les anges, eh bien les anges deviennent beaucoup plus aptes à la discussion et sont
plus sympathique. Car déjà, Sahel va appeler Mark par son prénom et non plus « Hey, mortel !» Merci, Mark. Ton équipe nous a ouvert les yeux. Il va lui serrer la main et il n'y a plus cette opposition entre les classes sociaux qui sont divinités et mortels. Or, quand Sahel va être sous l'hypnose des démons et qu'il rejoint les anges noirs, on a de nouveau cette opposition. Sahel ne va plus appeler Mark par son prénom, mais heureusement, une fois le match fini, Sahel redevient gentil. Elle fit son apparition dans Inazuma Eleven Outer Code. Elle apparaît mystérieusement lorsqu'un oiseau approche de Byron Love. En larmes suite aux événements de la saison 1. Kiyo réconforte alors Byron en l'écoutant et en le conseillant. Alors que Byron se lève pour remercier la mystérieuse grand-mère, un coup de vent retentit qui ferma alors son magazine. Byron, voulant rattraper son magazine, se tourne et c'est alors que disparaît Matsuzaka Kiyo, avec un rire satisfait. Plus tard dans la série, elle devient la coach de l'équipe Zeus. On apprend dans une interview de Akiro Ino donnée dans le magazine Animage que c'est un personnage mystérieux. En effet, elle a reconforté Aphrodite puis a disparu sans laisser de traces. C'était peut-être une divinité. Voilà, si c'est le patron qui le dit, c'est le patron, hein. Il pourrait nous être utile. Je comprends. C'est vous qui décidez, empereur sacré. Le 5e secteur est une organisation qui a été créée afin de gérer tous les matchs de football et toutes les équipes du Japon. Cette organisation décide à l'avance le résultat de chaque match. Ce qui nous intéresse pour cette vidéo, c'est tout l'aspect religieux qui se dégage de cette fameuse organisation. Notamment le fait que les subordonnés du 5e secteur appellent Alex Zabel l'empereur sacré. On peut comprendre alors que le 5e secteur a construit un culte de la personnalité autour de leurs dirigeants. Culte de la personnalité est utilisé pour désigner l'attitude d'un chef d'État d'un régime totalitaire, qui veut être vénéré comme un dieu vivant. Le 5e secteur pourrait être comparé à un régime totalitaire, car un régime totalitaire, qu'est-ce que c'est déjà ? Le totalitarisme est un type de système politique dans lequel existe un parti unique, n'admettant aucune opposition organisée. Et alors, si on adapte cette définition au monde du football et au monde d'Inazuma Eleven, eh bien cela donne le 5e secteur, car c'est le seul parti qui existe dans le monde du football japonais. C'est le 5e secteur à lui seul qui gère tous les matchs de football, et il s'oppose totalement à la révolution menée par Raymond. L'empereur sacré, Alex Zabel, a même modifié les demi-finales des phases de qualification. Nous avons transféré la Royal Academy du groupe B vers le groupe A, afin qu'elle puisse écraser le collège Raymond. Ce sera un spectacle des plus réjouissants. En remplaçant le collège Ultra Mega Tetra, qui devait affronter Raymond initialement, par l'équipe de la Royal Academy, afin de contrecarrer la révolution, en remplaçant une équipe un peu bof-bof par la légendaire Royal Academy, qui aurait vaincu Raymond sans l'aide de Victor Blade. Concernant les aspects un peu plus religieux dans la mise en scène, la direction artistique du 5e secteur, eh bien on voit souvent Alex Zabel qui siège sur un trône tel une divinité. De plus, dans le jeu Inazuma Eleven Go, on le voit au tout début du jeu dans une église afin d'accomplir son but. C'est contrôler le football. Équipe du Mont Olympe. Le nom de cette équipe est basé sur la montagne abritant les 12 dieux olympiens, dans la mythologie grecque, le Mont Olympe. D'ailleurs, les surnoms des joueurs du Mont Olympe sont tous basés sur des êtres existants dans la mythologie grecque, pour la plupart les titans. Je ne sais pas, je ne pensais pas à ça. Si seulement les villageois de ton histoire avaient pu jouer au football simplement pour s'amuser et rigoler. Si tu n'es pas fort, tu ne vaux rien! Un jour, alors qu'une grande sécheresse sévissait sur l'île du sanctuaire, le football avait été utilisé pour déterminer qui allait être sacrifié, afin de sauver le village. Une jeune fille a été choisie. Or, son grand frère voulait empêcher son sacrifice. Il alla voir l'équipe adverse et tenta d'acheter leur défaite, afin de sauver sa sœur, contre quelques présents. Malheureusement, le village s'en est aperçu, et ils ont sacrifié la jeune fille. Ce qui est important dans cette histoire, c'est la notion de sacrifice, car un sacrifice humain est un rite religieux qui a été pratiqué dans la plupart des civilisations,
notamment dans l'Antiquité. C'était pour le plus souvent pour s'attirer les faveurs des dieux, par exemple pour conjurer la sécheresse, comme dans l'histoire racontée par Tescat. C'est au début du film et dans la saga Inazuma Eleven Go, Mark Evans mentionne une déesse de la victoire afin de motiver ses joueurs. La déesse de la victoire est la seule qui peut décider du résultat d'un match, c'est tout. Nous lutterons, jusqu'à ce que la déesse de la victoire nous sourie à nouveau. Il existe bel et bien une déesse qui désigne la victoire. Elle s'appelle Niké. On peut savoir ce qui te fait tant rire, Yvick? Elle s'appelle Niké. Qui a embauché ce mec?